Vous avez mentionné l'immigration importante et espéré qu'elle s'arrête. Est-ce que vous avez des éléments précis pour l'année 2008 sur le départ, le nombre de chrétiens catholiques et plus largement l'ensemble des chrétiens qui ont quitté Jérusalem et plus largement la région? Non, j'ai d'autres statistiques qui sont un peu tristes en pensant à Jérusalem. Nous avons à peine 10 000 chrétiens, entre catholiques, orthodoxes et protestants, dans une masse musulmane de 240 000, presque notre masse juive de 455. Ça doit nous renvoyer directement à l'évangile, quand elle a parlé que nous allons être minorité, nous allons être toujours le sel de la terre. Nous acceptons, nous faisons notre possible pour redonner espérance, amour, conscience à nos chrétiens pour rester. Il faut qu'ils comprennent que leur présence est une mission. Chaque mission, chaque vocation comporte des sacrifices. Et pour tout le monde, sécurité pour tout le monde, justice pour tout le monde. Il ne faut pas avoir justice pour les uns contre les autres. Seigneur, vous vous inquiétez également pour Jérusalem. Oui. Premièrement, nous avons mentionné l'immigration de nos chrétiens, qui à cause de la situation politique et économique, le manque d'espoir, le manque d'une vision claire dans l'avenir, ils ont peur, ils n'ont pas confiance et ils quittent. Deuxième point qui nous dérange un peu, tous ces colonies là à l'extérieur qui sont illégales, qui se construisent, ça n'annonce pas l'espoir pour tout le monde. Les chrétiennes là-bas vous inquiètent particulièrement? Non, m'inquiète toute la population de Gaza, pas seulement les chrétiens font partie intégrante de cette population, ils souffrent de la même souffrance, ils ont le même espoir, ils ont la même difficulté, et s'il y a quelque chose de bon, ça sera pour tous les habitants, y compris la communauté chrétienne, et s'il y a des conditions difficiles, parmi ils vivent ces conditions difficiles. C'est un blocus injuste, selon vous, à Gaza? Quand vous pensez à tous les milliers et milliers des innocents, des enfants, des femmes, c'est injuste, absolument c'est injuste. Et je ne pense pas que c'est la solution, ça ne fait qu'augmenter la colère, augmenter le désespoir, augmenter, c'est une fabrique de violence, de terrorisme. C'est pas ça, c'est pas le remède. C'est très clair, geste courageux, sans avoir peur de perdre la popularité. Geste courageux, ça veut dire enlever tous les checkpoints, avoir le courage de laisser ce mur. Nous n'avons plus besoin de dialogue, de ponts, de communication, de coordination, pas de séparation, pas de cloison, pas de mur, c'est clair et net ça. Merci. Pour les faire appréhender cette occupation, ce mur, ces problèmes? Non, elle est au courant du tout, elle sait tout, déjà. Entre savoir et le voir, l'éprouver, c'est différent. Et quand elle vient, elle va voir tout ça, certainement. On avait dit que la visite du pape était un peu sous la condition que... Pas encore en lune de miel dans un conflit politique avec des répercussions religieuses. Avec sa venue et sa visite, nous espérons que sa visite soit une cause et raison en plus pour plus de compréhension, plus de paix, plus de collaboration. Qu'est-ce qui pourrait remettre en cause cette visite? Non, il vient venir. Il est invité à venir, il n'a pas peur.